Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans ce numéro spécial reportage. Voilà déjà maintenant 19 ans qu'Impact Centre Chrétien existe. Waouh! Et la famille a bien grandi avec une forte représentation à l'échelle mondiale. En cette saison estivale et propice aux voyages, aux excursions, nous sommes heureux de vous emmener avec nous faire un petit tour aux quatre coins du monde afin de découvrir et visiter ces églises. Par où commençons-nous, me demanderez-vous? Eh bien, nous allons le découvrir en images. Attachez vos ceintures, le décollage, c'est maintenant. Aujourd'hui, cap vers l'Europe de l'Ouest au campus de Bruxelles, la capitale de l'Europe qui abrite les sièges de plusieurs institutions européennes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bruxelles. Nous sommes ici même au cœur de la capitale belge, devant l'Atomium, monument emblématique du pays. Bruxelles, avec ses 1 200 000 habitants, accueille également la plupart des plus grandes institutions de l'Union européenne. C'est dans cette capitale qu'est née il y a maintenant 10 ans l'église Impact Centre Chrétien Bruxelles. Ensemble, découvrons en images l'histoire d'un campus né au cœur de la capitale belge. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à Bruxelles et plus précisément à Impact Centre Chrétien Église de Bruxelles. Et donc nous sommes dans la commune de Forêt, c'est dans le sud de Bruxelles. Et nous nous trouvons actuellement au milieu de l'auditorium principal. Nous avons ici à Bruxelles 2 auditoriums et celui-ci c'est le principal. Donc l'auditorium principal, nous pouvons accueillir en temps normal 900. On peut avoir donc jusqu'à 900 bien-aimés qui assistent aux réunions et notamment au culte. Mais en mode Covid, c'est réduit à 100 ou 200 places. Nous avons également au fond de l'auditorium des cabines de traduction. Donc ce sont 2 cabines qui sont juxtaposées, qui sont côte à côte et qui nous permettent de traduire les cultes en simultané. Donc nous traduisons les cultes avec, il y a des casques, hein, les personnes qui arrivent et qui souhaitent avoir une traduction et récupèrent un casque à l'entrée, on a une 50aine de casques, et donc ils peuvent ensuite choisir la langue de leur choix. Aujourd'hui, nous proposons les cultes en anglais, également en néerlandais, les cultes locaux. Mais nous avons 2 nouvelles cabines qui vont bientôt être utilisées, qui sont déjà opérationnelles et qui vont bientôt être utilisées et qui vont nous permettre de traduire également les cultes locaux en portugais, également en roumain. Alors nous sommes ici dans le hall d'accueil du bâtiment principal de l'église. Et c'est un hall qui est pas très grand, mais qui permet d'avoir donc un comptoir d'accueil. On a un comptoir d'accueil et puis on a également une vitrine qui rappelle l'existence d'une librairie, sachant que la librairie, historiquement, elle était ici, mais on l'a déplacée dans un autre bâtiment. Donc voilà la régie principale. Donc c'est la régie qui va permettre la diffusion des images à la fois dans l'auditorium principal, mais également sur Internet. Donc en mode opérationnel, vous avez ici plusieurs frères et sœurs des bien-aimés qui sont donc actifs au niveau du titrage, au niveau de la gestion des caméras, etc., etc. Alors nous nous trouvons ici à la cafétéria. Donc nous sommes toujours dans le bâtiment principal et c'est un espace qui peut accueillir une quarantaine, 50aine de personnes. Un espace où on va pouvoir se rafraîchir, où on va pouvoir manger un petit encas après le culte ou entre 2 cultes. Je vous offre à boire. Alors nous poursuivons notre visite et nous nous trouvons ici maintenant actuellement au Salon Lounge. Alors le Salon Lounge c'est un espace convivial, assez cosy, où nous recevons toutes les personnes qui sont venues plus d'une fois. C'est-à-dire que les personnes qui sont venues pour la première fois à l'église, on les reçoit autour d'une collation avec tous les invités. Mais maintenant, ceux qui reviennent une 2e fois, une 3e fois, pour faciliter leur intégration au sein de l'église, on les invite à venir le dimanche après le culte, ici, dans ce lieu, pour pouvoir échanger avec d'autres bien-aimés, d'autres frères et sœurs, des conseillers, des leaders, qui vont les mettre en connexion
avec d'autres personnes dans l'église. Ici, c'est une salle qui accueille les formations multimédia. Donc là, on va parler de formation bureautique, on va parler de formation en design, en infographie, en montage vidéo. Donc, les choses se font ici. Alors, bienvenue dans le bureau des assistants pasteurs. Ici, c'est un espace qui est dédié donc, aux assistants pasteurs, où ils peuvent rester pour préparer des interventions et également pour recevoir des personnes en entretien au niveau des soins pastoraux. Bienvenue dans cet espace, c'est la salle du conseil donc, d'ICC Bruxelles. Donc, c'est un espace qui est utilisé principalement pour les réunions mensuelles du conseil de l'église, du staff pastoral, mais également utilisé pour d'autres besoins de réunion, sachant qu'on peut ici accueillir jusqu'à une trentaine de personnes et que la salle est équipée, elle est connectée. On peut faire aussi des réunions en présentiel avec un mix sur Zoom. Et nous avons également un clavier qui est là pour les temps de prière et d'intercession. Alors nous allons maintenant découvrir une autre pièce. Donc on a différentes salles de réunion. Ça c'est une de nos salles de réunion. On a la salle du conseil, la grande salle de réunion. Mais on a en plus de ça au moins 4 ou 5 salles qui ne sont pas des grandes salles, mais des salles qui permettent à ceux qui servent, aux serviteurs travaillant activement pour le royaume, de pouvoir organiser des réunions de travail au sein de leur département. Donc ces salles sont équipées avec des écrans, avec des câbles HDMI pour pouvoir passer leurs slides et travailler de manière efficace. Alors depuis quelque temps, au campus de Bruxelles, nous avons mis en place un système de badgeuses. Donc on a 3 badgeuses dans le bâtiment principal essentiellement et qui nous permettent pour certaines activités de badger. Ça concerne uniquement les stars avec leurs cartes. Donc là, j'ai récupéré la carte d'un star. Bon, on ne sait pas vraiment s'il sert ou pas, mais en tout cas, voilà. Et donc, en fonction de l'activité où il faut badger, eh ben, on vient simplement badger quand le système est allumé. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus rapide pour savoir qui était là, qui n'était pas là, à quelle heure, etc. Alors nous sommes ici dans l'auditorium annexe. Donc comme vous avez vu, il y a l'auditorium principal et il y a l'auditorium annexe. Donc l'auditorium annexe, c'est un auditorium qui est tout neuf. Il est totalement équipé avec les nouvelles technologies, un grand écran LED dernier cri. Et puis également un système de lumière et de sonorisation. Et c'est encore moi. Alors nous sommes toujours dans le bâtiment de l'auditorium annexe. Et ici, outre l'auditorium annexe, il y a différentes salles. Nous avons un espace artistique. Alors l'espace artistique, c'est une salle polyvalente qui est essentiellement utilisée comme salle de danse, salle de répétition, salle pour libérer l'expression artistique de nos jeunes et de nos moins jeunes. Et c'est également une salle qui peut être utilisée comme salle de réunion ou comme salle polyvalente pour accueillir des formations ou encore accueillir des cocktails de bénédiction nuptiale, puisque les bénédictions nuptiales, certaines se feront ici dans l'auditorium annexe. Nous sommes ici au Star Lounge. Le Star Lounge, c'est un endroit de détente pour les bien-aimés qui servent à l'église, parce qu'il y en a qui servent pendant de longues heures durant les journées. Donc ici, ils peuvent se détendre. Ils ont de quoi prendre un petit rafraîchissement. Il y a également de quoi se détendre de manière ludique. On a des jeux de société, des jeux de dames, des jeux d'échecs. Et puis on a également une télé pour pouvoir suivre les informations et puis pour pouvoir également être connecté aux différents programmes de l'Église. Voilà, vous avez découvert au travers de ces quelques images ce que le Seigneur a fait en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, l'Église Impact Centre Chrétien Bruxelles compte plus de 1600 membres. Le Seigneur a élargi l'espace de notre tente et il a également bâti les édifices que nous sommes. C'est la fin du reportage du campus de Bruxelles. Nous serions ravis de vous accueillir au sein de ce campus
au cœur de la capitale de l'Europe. Chers Globetrotters, et oui, notre voyage touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un excellent voyage en notre compagnie. Ne ratez surtout pas le prochain numéro. Restez connectés et prêts à décoller. À très vite.